En faisant ma révision aujourd'hui, je suis guidée vers... J'oscille toujours entre mes copies. Vraiment, là, chaque édition a des trésors, c'est certain. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qui se manifeste sur la Terre passe par l'humain. Et l'humain n'est pas parfait. La copie la plus... qui résonne le plus avec moi, puis juste regarder la copie, c'est The Sparkly Edition, comme on dit, comme on l'appelle. Et j'ai réalisé, hier j'étais dans l'eau, je me baignais dans ma petite piscine, et les choses te viennent. Plus tu fais les leçons, ou plus tu prends une voie spirituelle, peu importe le chemin, peu importe le programme, si tu veux, ou la déprogrammation que tu choisis, il y a un travail qui se fait intérieur, puis quand tu lâches prise, tu es détendu, tu as des révélations, insights. Comment on dit ça en français? En tout cas, tu as des petits moments de clarté, mais qui viennent t'éblouir. Et ce matin, en faisant ma leçon, ma révision, je me pose des questions. Ben, c'est quoi que ça veut dire, ça, encore? Puis là, je deviens trop rationnelle. Mais je réalise qu'en le faisant en français, je me déprogramme parce que mon éducation, ma religion, tout ça, ça a été fait en français. Mais du côté de ma mère, c'est l'Italie, l'anglais. Mon côté spirituel a été développé en anglais. C'est tellement fascinant, le langage, que tous les plus grands obstacles chez moi sont des concepts, des mots, comme j'ai parlé dans une de mes vidéos, le langage, ça influence la pensée. Ils sont là, mes plus grands blocages. Par contre, le cours en miracle comme tel, la traduction me mélange énormément et je viens de comprendre pourquoi, entre autres. Mais c'est une traduction d'une des éditions Fondation pour la paix. Moi, je conseille fortement à toute personne qui fait cours en miracle d'aller dans l'ordre qui nous est présenté ici. C'est tellement bien. Il paraît que c'est la copie la plus juste. Il le dit même au début, qu'il n'y aura pas de confusion. Mais je ne veux pas me mélanger, je ne veux pas perdre de temps ici. Va lire à la fin de ton cours en miracle, il y a toute la description, définition, clarification, je pense, que ça s'appelle des termes. Comment peux-tu faire le cours en miracle si tu ne comprends pas les termes? C'est ça que ça commence avec ça. Il faut comprendre les termes. Alors, va voir les termes, assis-toi avec la description, laisse ça mijoter, puis après, retourne à tes leçons. C'est crucial de comprendre l'utilisation des termes. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit avec un E minuscule, avec un E majuscule? On parle très peu de langue dans le cours en miracle, mais il en parle beaucoup ici. Ici, là, dans le cours en miracle, dans la préface, donc en chiffre romain 15, page 15, ça dit ici que le livre d'exercices comprend 365 leçons. Mais juste avant, ça dit le texte est en grande partie théorique, mais ces idées au texte servent de fondement pour les leçons du livre d'exercices. Donc, on peut choisir de faire le livre d'exercices sans lire le livre, le texte, mais ça ne sera pas facile. Même le manuel pour enseignants, il est plus facile à lire que le texte. Mais c'est pour ça que c'est important d'inviter l'Esprit Saint, ton intuition, quand tu fais tes leçons, parce qu'il faut que tu aies un fondement quelconque. Puis ça le dit bien ici, puis ça le répète dans le texte, je veux dire dans le livre des exercices, qu'il y a des idées qui vont être difficiles à croire, puis que ça va te surprendre. C'est pas grave, ça ne demande pas de les juger, de les comprendre, ça dit juste de les utiliser. Et ça leur donnera leur signification pour toi, ça te montrera qu'elles sont vraies dans ta vie quand tu vas voir le fruit. Puis oublie pas aussi que la conscience collective, il y en a beaucoup, il y a des millions et des millions de gens qui ont fait le cours avant nous, puis il y en a qui le font en même temps que nous, puis la conscience, on est un en esprit, donc l'esprit collectif va t'aider aussi à comprendre des fois, à avoir des illuminations.
Donc, je conseille fortement la clarification des termes, puis d'aller lire c'est quoi les miracles au début. Lis le début du livre. Va voir c'est quoi les miracles, description des miracles, sans chercher à les comprendre. Et ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça m'aide encore. Il y a des mots que je viens de catcher aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça fonctionne.